Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinéma, épisode 41. Donc, tout d'abord, je veux en profiter pour vous dire, pas pour en profiter, mais parce que d'habitude j'oublie tout le temps, là, je suis pas le meilleur, vendeur, là, mais abonnez-vous à Bleu Cinéma. C'est ça. Abonnez-vous, là. Comme qu'ils disent, mettez la cloche, là, puis écoutez aussi, c'est important d'écouter. Fait que écoutez, là, ou abonnez-vous, mais c'est mieux d'écouter qu'être abonné puis pas écouter, mais... Fait que c'est ça. Bon. Donc. Bleu Cinéma, épisode 41. On parle de Tuk Tuk, de Alain Deneau. On a du stock, on a du pain sur la plage. Tuk Tuk est un film de Robin Aubert, sorti en 2016. Mais tout d'abord, posons les bonnes questions. C'est quoi le Canada? C'est-tu un pays? C'est-tu une république? C'est-tu une monarchie constitutionnelle? Peut-être. C'est peut-être aussi un État post-national, multiculturalo-trudeauiste. Pourquoi pas? Ça pourrait-tu aussi être encore une colonie comptoir? Encore? Ben peut-être. Bon, ben c'est ça. C'est quoi qu'il y a dans cette bout de terre-là? On va éviter d'appeler ça un pays, mais c'est quoi qu'il y a ici? Ben il y a 10 provinces pour les vaincus. Puis il y a 3 territoires pour les crissement vaincus. Puis là-dedans, ben, il y a l'anglais, il y a le français, puis il y a l'indien. Mais comment ça marche, ces 3 affaires-là? Il y a le Québec aussi. Le Québec, c'est compliqué, ça. C'est-tu une nation distincte, conquise et annexée par la force? On dit souvent un pays colonisé, le Québec. Mais le Québécois est-il réellement un colonisé? Non. 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 Il l'est pas. Non, ben là, ok, c'est un peu clickbait, là, mon affaire. Mais, non, on va être sérieux, un petit bout, là. Mais, non, sérieux, c'est ça, c'est que le Québécois est pas totalement un colonisé. Mais l'affaire, le hic, c'est qu'il est pas non plus totalement un colonisateur. Ouais, c'est ça, fait que ça c'est un peu compliqué. C'est les indépendantistes, hein, de la Révolution tranquille qui nous ont fait dire ça, qu'au Québec, on est des colonisés. Ça à Falardeau, Miron, Vallière et compagnie. On est un peuple de colonisés. C'est sans doute peut-être une des plus grosses erreurs qu'ils ont pu faire, là, même si ils méritent... ils sont très respectables penseurs. Mais bon, ils se sont trompés un peu là-dessus. C'est pas grave. Mais je sais, là, ça fait mal un peu à entendre, là, mes amis indépendantistes, pro-Québec, souverainistes et compagnie. C'est pas ça, c'est ça, là. C'est parce que ça passe un peu de travers de se faire dire ça, mais en même temps, ça n'a pas rapport. Ça veut pas dire que... c'est pas parce que ça fait en sorte là, que c'est pas une raison de plus aimer le Québec, là, finalement. En fait, c'est tout au contraire. Si on l'aime, on a des bonnes raisons. C'est une maudite bonne raison d'essayer de le penser comme du monde. Et puis, le Québec est pris d'une mauvaise conscience de classe. C'est exactement ce que nous dit Alain Deneau dans son livre, ici, Bande de colons,
que je vais parler en parallèle du film de Robin Aubert. Deneau va dire, tenez-vous bien, le Québécois n'est pas un colonisé, n'est pas un colonisateur, il est un colon. Voilà. Donc, Deneau, dans son livre, il œuvre à l'échelle canadienne, mais il vise quand même le Québec là, explicitement en faisant l'histoire là, du Québec depuis la Nouvelle-France. Fait que... Donc, prenons-le dans le périmètre québécois, je pense que c'est bien correct. Deneau, ce qu'il fait dans son livre, c'est qu'il pose une série de figures, une triade typiquement canadienne. La série va comme suit, c'est la triade, hein, le trio colonisateur, colon et colonisé. C'est ça qui est important à comprendre. Respectivement, là, on s'entend, c'est l'anglais décideur britannique, le français ouvrier québécois, puis l'indien oublié autochtone. C'est pas mal ça, là, dans les rôles de chaque figure. C'est qu'en fait, Deneau, on lui disait, quand on regarde, tu fais l'histoire du discours anticolonial au Canada puis au Québec, ben tu te rends compte qu'il y a un terme qui manque. Il va prendre comme point de départ les écrits d'Albert Memmi, puis il se rend compte que, tu sais, Memmi a fait le portrait du colonisateur, le portrait du colonisé, mais quand il essaie de penser le Québec, ben, il n'était pas capable de comprendre. Clairement, il y a des relations de pouvoir, d'oppression, mais en même temps, comment que des Blancs comme les Français d'Amérique du Nord qui arrivent d'Europe peuvent être considérés comme des colonisés. Donc, il devait y avoir une figure médiane. Puis c'est là qu'Alain Deneau décide de poser le colon. Qui est vraiment, je trouve, une bonne idée. Parce que, bon, colon, on sait qu'au Québec, c'est c'est une insulte aussi qu'on se donne. Un petit colon. Mais aussi, c'est comme... le colon, c'est lui qui fait le colonialisme là, sur le terrain aussi. Fait que, enfin, bon, on va continuer. Puis on va bien comprendre. On va y revenir, là. Fait qu'on va juste garder ces trois termes-là en tête. Colonisateur, colon, colonisé. Puis je vais parler un peu de Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Robin Aubert. Tuk-Tuk, c'est le titre du film. Ça veut dire caribou en Inuktitut. C'est vraiment un beau petit film. Puis je dis petit, pas au sens minable, mais bien parce que c'est fait avec presque rien. C'est autofinancé. Aubert assure pratiquement toute l'équipe technique. Il a fait de la caméra, il joue dedans, il a enregistré le son. C'est réalisé dans un minimalisme réellement sublime. Honnêtement, ça devait être le billet d'avion qui a coûté le plus cher pour aller là-bas, là, parce que c'est tourné au Nunavik, précisément à, tenez-vous bien, Kangiqsujuaq. Kangiqsujuaq. Ah, oui. C'est un petit village dans le nord, vraiment dans le nord du Québec. Pour ceux qui aiment les paysages, là, c'est Life. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. La musique aussi, mais c'est vraiment une belle musique tout le long. Puis, c'est aussi Ah oui, mon Dieu, c'est ça que j'ai noté, mais ça me fait penser à Cornouailles de Pierre Perrault, que j'avais parlé dans un précédent épisode, dont je ne me souviens plus, là, je sais plus, mais en tout cas, checkez ça, Cornouailles de Pierre Perrault, sur l'ONF. Son dernier film, le dernier film à Perrault. Puis, Tuk-Tuk, ben, c'est le deuxième volet d'une pentalogie, donc 5 films, que Aubert a dit qu'il allait réaliser 5 films sur les 5 continents de la Terre. Le précédent opus a été tourné en Asie. Il s'appelle À quelle heure le train passe... Non, À quelle heure le train pour nulle part. Que j'ai vu, qui risque de cette petite affaire quand même nice. Un peu fucked up. C'est filmé... c'est ça, là. C'est encore un peu fait avec les moyens du bord.
comme Tuk Tuk. Donc, voilà, rapide introduction pour Tuk Tuk, là. Le film, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Martin. C'est un cinéaste corpo qui obtient un contrat pour le gouvernement. Sûrement le gouvernement libéral québécois. Pour aller filmer des Inuits au Nunavik. Le film se déroule en 2012. Durant le printemps érable, c'est l'époque du plan Nord puis du plan Nord du Parti libéral du Québec, fait que c'est certainement le gouvernement du Parti libéral qui l'engage. Fait que notre chum cinéaste, alors en pleine joute de chasse, reçoit un appel du bureau du sous-ministre directement dans son téléphone pour finalement se faire envoyer au Nunavik pour tourner ces images-là. Le sous-ministre, on le voit jamais. On fait juste toujours, tout au long du film, on l'entend. On fait juste l'entendre à travers les appels téléphoniques que Martin y a avec. Puis, le sous-ministre, la voix est interprétée par nul autre que Robert Morin. C'est une drôle d'affaire. C'est Robin Aubert puis Robert Morin. En tout cas, Robert Morin, là, c'est Yes Sir Madame. Puis, je fais plein d'autres films là, que je vais pas commencer à nommer parce qu'il y en a trop. Mais Robert Morin, là, très grand cinéaste de l'histoire du Québec. C'est lui qui joue le sous-ministre, qui fait la voix. Fait que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on apprend que Martin, là, il est envoyé au Nunavik, il arrive là-bas, il commence à filmer. Puis on apprend qu'il est là pour filmer des images d'archives pour la postérité, dixit le sous-ministre. Parce que le gouvernement prévoit bouger le village en vue d'une exploitation minière. On l'a pas entendu souvent, celle-là. Donc, le film, c'est ça c'est quand même intéressant. C'est une espèce de mise en abîme parce que, dans le fond, durant différentes séquences dans le film où il y a plein d'images qui se suivent, là, des images finalement, les images que le cinéaste dans le film tourne, s'avère être les images d'archives qu'il envoie au gouvernement, dans la fiction. Mais en même temps, c'est le gars, puis c'est le vrai film. Fait qu'en tout cas, il y a comme un jeu intéressant là-dessus. Fait que c'est ça. Mais bon, là, c'est là que ça devient bien plus intéressant. Parce que, à l'aune du minimalisme du film, les concepts que Alain Deneau développe dans son livre apparaissent là de manière frontale. On peut pas le manquer. Dans le film, il y a littéralement 3 actants. Il y a 3 paramètres, 3 figures, finalement, pour prendre les termes de Deneau. Il y a le sous-ministre, il y a le cinéaste Martin, puis il y a l'Indien, les Inuits, c'est-à-dire. Le sous-ministre, il parle juste. On le voit pas. Le cinéaste, on le voit, on l'entend, puis aussi on le voit voir, puisqu'on est souvent mis dans sa position. Puis l'Indien, lui, on le voit, mais on l'entend, il parle pas. Il est là, puis il dit jamais rien. Le sous-ministre, c'est dans le film là est symboliquement et littéralement un voice of God. C'est lui qui envoie les ordres au téléphone avec Martin. C'est lui qui décide, c'est le gouvernant. C'est ça. Après tout, c'est un sous-ministre. Martin, lui, c'est le citoyen normal, moyen, inoffensif. C'est pour ça que c'est le monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est c'est ça, le tartampion de tous les jours. Puis c'est pour ça qu'il nous est permis de le voir, de l'entendre, puis qu'on est mis dans son point de vue, littéralement. Parce que c'est en quelque sorte nous autres. Puis l'Indien, lui, ben, il est loin, il est flou, il est sauvage. Son langage est étranger, tout comme sa présence qui est paradoxalement absente. À l'écran, il apparaît toujours très sommairement, souvent cadré, décentré, avec parcimonie, de dos, de loin. On le voit pas trop, il est là. C'est la figure de l'oublié, du négligé qui dit rien, qu'on lui demande jamais de dire rien non plus. Il fait juste être le sujet gouverné du gouvernant. Donc, Martin apparaît comme la figure centrale entre les 3 actants du film.
la figure médiane et la figure médiocre. Je vais y revenir sur le médiocre. Et c'est l'employé du sous-ministre pour qui les Indiens... c'est l'employé du sous-ministre, mais en même temps, c'est le gars pour qui les Indiens n'ont aucun intérêt à créer quelconque lien. Il est étranger, là. C'est l'alien dans les pays des Inuits. Donc, revenons dès lors à notre triade colonisateur, colon et colonisé. Je pense que c'est assez clair à partir de ce moment-là. Le colonisateur, c'est le sous-ministre. Le colon, c'est Martin. Le colonisé, c'est l'Inuit. Mais voyons maintenant comment Deneau définit ces trois figures-là. Parce que, c'est ça. On va faire des citations. Le colonisateur, c'est, dans les mots de Deneau, ceux qui sont apparus de manière déterminante dans la modernité, sous la forme de sociétés à charte, d'entreprises commerciales et de grandes banques dirigées par de grandes familles britanniques. Oh boy. Le truc dehors, c'est bien drôle. Donc, grosso modo, c'est l'oligarchie canadienne qui comprend ses dirigeants de grandes entreprises pétrolières, extractivistes, agroalimentaires, ces banquiers, ces politiciens corrompus qui se limitent pas à l'arène fédérale aujourd'hui, même, ouais. C'est des provinciaux aussi. C'est les Molson, les Desmarais, les Trudeau, les McGill, les name fucking it. C'est tous eux autres. C'est eux autres les colonisateurs. Puis le sous-ministre dans le film, c'est eux qui représentent. Puis notons particulièrement le fait que c'est un sous-ministre. Le sous-ministre, c'est pas un ministre, c'est pas non plus le premier ministre. Un sous-ministre, c'est le plus haut décideur de l'Assemblée nationale qui n'est pas élu. Il est choisi. Fait que un sous-ministre, c'est tout le temps l'ami du chum de l'autre. C'est tout le temps, tu sais, c'est le neveu du frère, du beau-frère à Johnny Cotex, là. Fait que c'est le poste de la manigance. Il n'est pas élu par le peuple, il est choisi par l'oligarchie, donc c'est un privilégié des privilégiés. Donc c'est ça, le colonisateur. Le colonisé, pour Deneau, c'est les peuples d'origine, aujourd'hui méconnaissables, parce que misérablement parqués dans des réserves ou sinon disparus dans un processus génocidaire lent, comme nous parlons de mort lente. C'est les Autochtones, évidemment, qui est d'ailleurs l'autochtone, qui est un terme tellement beau dans son étymologie. Autochtone, c'est littéralement qui vient de la terre, de soi-même, qui vient de la terre. C'est auto, puis kton, c'est qui est terre. C'est tellement beau comme mot. Mais je trouve qu'il est un peu là, galvaudé, là, quasiment, je dirais. Là, mais parce que c'est devenu un mot béquille, autochtone. Tu l'appelles autochtone, Première Nation, Indien, Inou ou Malécite, t'as pas une crise d'idée c'est quoi la différence. Fait que ça, il faudrait peut-être, ce serait peut-être une bonne idée de au lieu de dire autochtone pour bien paraître, de dire qu'il y a un autochtone qui reste en haut du 50e parallèle, c'est pas la même affaire qu'un gars qui reste qu'un autochtone des Grands Lacs, tu sais. Fait que, bon, enfin. Anyway. Tu sais, il y a comme des dizaines de... Alors, bon, on a compris ce que je dis, là. Puis, dans notre film, là, on va être clair, là, c'est pas rien qu'un autochtone, c'est un Inuit. Dans le nord du Québec, c'est des Inuits. Dans le sud, un peu plus au sud, là, c'est pas du Québec, là, tu descends un peu, Shefferville, là, c'est des Naskapis. Puis là, si tu t'en vas sur la côte nord, c'est des Inuits. Puis là, c'est à Bay James, un peu plus à l'ouest, mais là, à l'ouest de même. Ouais, ben c'est parce que j'essaie de le faire de votre sens, mais en tout cas, à l'ouest de la baie, sur la côte de la Bay James, c'est des cris. Fait que. Puis il y en a 7 autres de même au Québec, fait que trouve-les. Fait que c'est eux autres les colonisés.
C'est ceux-là qu'on connaît pas, justement, parce que un colonisé, c'est un inconnu, c'est un oublié, ou c'est un mort. Le colon, lui, c'est le voici, cette figure médiane, ce médiateur, ce milieu si important et pertinent, vraiment pour comprendre l'histoire de la politique au Canada et au Québec. Deneau va nous dire que les colons, ce sont... Tenez-vous bien, là, c'est vraiment... On se reconnaît là-dedans. Vous allez reconnaître vos grands-pères, puis c'est tous les Québécois là-dedans. Le cheap labor, c'est lui, mais c'est un colon. Deneau nous dit que les colons, ce sont les petites mains de l'exploitation coloniale. La force de travail au service de ces basses œuvres. Les pauvres exécutants se prêtant à la banalité du mal pour un lopin de terre, un salaire, peut-être même seulement une promesse d'avantage, ou même une paire de tickets gratuits pour le match du lendemain soir. Bon, caricature un peu, mais quand même, c'est ça pareil. Tant que le prix de la bière est pas trop cher, ça va. Aller tasser des Indiens dans le Nord, mais le soir, tant que la bière est pas une pièce de trop, ben, ça va bien aller. Ça fait pas de nous autres des colonisateurs pour autant, mais ça fait pas de nous autres décoloniser. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne conscience de classe. Plus loin de nous, qu'on parle le colonisé puis le colon, il va dire le colonisé amérindien a vu son territoire spolié et sa culture violée dans son esprit. Le colon canadien-français a été abusé comme exécutant dans l'exercice de cette spoliation. On comprend. Puis je veux dire, je pense qu'il n'y a pas meilleure phrase pour résumer l'aventure de Martin chez les Inuits dans le cadre de son contrat. Il s'en va filmer des images de la communauté pour le gouvernement qui, lui, un peu par en dessous, enclenche une opération de saisie de terres puis de déportation d'hommes. Puis Martin, ben lui, c'est les petites mains niaiseuses qu'il veut. Il s'en va là pour faire son contrat. Il est bien content d'avoir la job. Puis maintenant, ben c'est ça. C'est un gars, un type pas trop politisé, un peu naïf. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils savent qu'il allait pas trop se poser de questions sur ce qu'il allait à faire, puis sur ce qu'il allait avoir à faire. Puis qu'il allait pas remettre en doute les intentions de son employeur, c'est-à-dire le gouvernement québécois. Et finalement, le PLQ, qui est la pâle copie du Canada, mais l'idéologie canadienne. Mais il y a une scène qui expose bien là, sa naïveté là-dedans, là, puis on écoute. Ben, je m'y connais pas dans la déportation de village. Je pensais que vous aviez des techniciens pour ça. Pourquoi moi? Parce qu'à chaque fois qu'on envoie nos gars là-bas, ils sentent 20 000 à la ronde. Puis là, ben, c'est systématique, ça monte le grand chevaux, ça fait des conseils de bande. Puis là, on est que c'est facile, combien ça paye, on va peut-être les boss, ce coup-là. Ça finit plus, puis nous autres, on est tannés. Fait que quand ta belle-sœur a su qu'on cherchait un autre protecteur, elle a tout de suite pensé à toi. Un film? Ouais. T'as toujours rêvé d'aller dans le Nord, non? Ça se peut que j'aie déjà dit ça dans un souper, là. Et puis le fait que toi et ton ex avaient dans le manche, c'est une bonne manière, selon elle, que sa sœur passe enfin à autre chose. Ouais, mais là, c'est un break qu'on a pris, là, ça arrive à tout le monde. Écoute, là, je suis pas ici pour te juger, là, je t'ai juste ce qu'on m'a rapporté à ton sujet. Là. Ouais, vous avez l'air d'en savoir plus que moi sur moi-même. Ben, on fait toujours des recherches avant d'engager quelqu'un. On sait aussi que la politique, là, c'est pas trop ton fort, là, que rouge, blanc, bleu, vert, noir, là, c'est pas mal toute la même affaire pour toi, là, non? Fait que... C'est encore ma belle-sœur qui a dit ça, là? Ben oui, c'est ce qu'il nous fallait, là. Monsieur tout le monde, undercover. Pas trop érudit, mais pas un tata non plus. Ben Martin, finalement, dans le film, là, va finir par réaliser que ce qu'il est après faire. Là, il se rend compte de son rôle de colon. Il se rend compte de son rôle de petit exécutant. Puis c'est surtout ça l'histoire du film. Là, finalement, le gars en vient à réaliser que ce qu'il fait, c'est pas bien. Là. Puis, on va écouter un autre extrait, justement, où il commence à réaliser son rôle complètement. Puis, il aime pas ça. Ma soeur m'a dit que ça allait qu'ils sont bien contents de toi au gouvernement. Ouais, tu sais. On s'attache à la place, hein? Ça va-tu? Je suis arrivé ici avec plein de bonnes intentions.
Je voulais faire la différence. Je voulais faire ma job comme un bon petit garçon. Pas faire de vagues. Toucher ma paye. Prendre du recul sur nous deux. Puis là, ben, on dirait que je me réveille d'un long sommeil. T'es en train de me dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on me demande de faire. Je sais plus, moi, si ça me tente de pas avoir de point de vue dans la vie. D'être considéré comme un individu moyen qui paye ses taxes puis qui ferme sa gueule. En général, je m'affirmerais. Mais il y a quelque chose qui fait que je peux pas m'empêcher. Je me reconnais plus. Le colonisé, lui, dans le film, ben, il est paradoxalement invisible. Paradoxalement, parce que tout au long du film, on les voit, les Inuits sont là, c'est eux qui occupent l'immense majorité du temps d'écran, mais ils sont pas là. Jamais ils s'adressent à la caméra, jamais ils parlent. Ils parlent entre eux autres, mais ils parlent pas. On comprend pas qu'est-ce qu'ils disent. Jamais ils prennent part au film, ils sont strictement des bystanders, on pourrait dire, qui tiennent finalement l'exacte même position filmique que le territoire dans le film. C'est comme ils ne font qu'un. La Terre et l'Indien. Les images dans le film, là, c'est soit Martin qui se promène, qui wander around dans le film, pas loin dans les alentours du village, ou bien c'est soit des Inuits ou des paysages. Puis c'est exactement ça qui est en jeu finalement. C'est l'Indien puis sa terre, parce qu'on veut sortir l'Indien de chez eux. Donc c'est ce qui est en jeu vraiment dans le film. Puis les images, là, man, il y a des bouts, là, ça donne mal à la tête, mon homme. Tu sais, les images sont vraiment belles. Tu sais, maintenant, ils filment des hosties d'énormes tanks à gaz, là, des tanks d'essence, là, des réservoirs énormes. Ils filment des dompes, des cours à scrap, hostie, des vieux GMC tout défoncés en plein milieu de la toundra, tu sais. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout, là? Pourquoi un village gros comme le 10e d'une polyvalente à Montréal a eu besoin, à un moment donné, dans son histoire, de vieux camions dégueulasses qui puent, tout rouillé à cette heure? T'sais, pourquoi ça s'est rendu là? Pourquoi le village a eu besoin de tanks de fioul énormes? Pourquoi? Qu'est-ce que ça... Voyons donc. Pourquoi, tu sais, pourquoi même ils ont eu besoin de fioul à un moment donné, tu sais? Puis, tu sais, d'ailleurs, je dis village, là, déjà là, le fait d'appeler ça un village, c'est la preuve même de ce saccage culturel-là qui a eu lieu. Là. Ce monde-là, il n'y a même pas 100 ans, était nomade, puis ça a aucun... C'est une ou deux générations maximum de gens qui sont sédentaires là. Fait que l'idée d'un village, c'est le symbole même de ce désastre ethnique. Mais tu sais, tu te dis, mais c'est ça, pourquoi ces Inuits-là, pourquoi est-ce que l'homme m'emporte, là, mais pourquoi ils ont pu vivre des dizaines de milliers d'années sans même avoir pensé à c'était quoi un déchet? En 50 ans, ils se ramassent à avoir des dépotoirs, man, des fucking dompes à Chris, man, ça doit être à 3000 milles de Montréal, ce village-là. T'sais, pourquoi il y a des dompes là? Pourquoi il faut absolument que ce système-là homogénéise à ce point-là le monde? Moi, ça me rend fou. T'sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a perdu le Nord, man. Vraiment. Elle est bonne. Pas grand-chose, hein? Je veux pas être méchant ni rien, là, mais changer un cadre de roche pour un autre, penses-tu vraiment qu'ils vont s'en apercevoir, là? Je sais pas trop, là. Il y a une affaire que t'as pas l'air à comprendre.
Il y a 50 ans, ce monde-là, il était nomade. Il se promenait là, partout, là, je sais pas combien de fois par année qu'il se déplaçait. Puis si ça se trouve, là, ce qu'on va leur demander, là, c'est un pet. Tu me suis-tu, là? Tu suis-tu mon raisonnement? Tranquillement, pas vite, ouais. Écoute, ça tourne en rond en scooter puis en pick-up dans 1 km², là. Ça va du point A au point B en 30 secondes parce qu'il n'y a pas d'autre place choisie. Ça dépense du gaz, c'est pas ça, ça chiale parce qu'on veut foirer dans leur salon. À partir de demain matin, là, enlève-leur les skidoo puis les pick-up pour voir. Je te dis que ça va voler comme des chiens enragés. C'est contradictoire de même, un Esquimau. Puis le colonisateur, ben on le voit jamais. Mais c'est ça, c'est lui qu'on voit jamais, mais qui est tout le temps là. C'est le capital, c'est le gouvernement, c'est le gouvernant, c'est l'oligarche. L'oligarque, c'est l'oligarque, c'est le médiocrate, c'est lui qui commande le médiocre. Puis, c'est ça, là, je voulais ramener sur ce point-là, justement, là, tantôt j'ai mentionné ça. Dans la première moitié du film, Martin, il se fait appeler pour se faire dire que les premières images qu'il a envoyées sont un peu trop bucoliques, sont un peu trop belles. Le sous-ministre, il demande de faire ça un peu moins beau. Il dit de faire ça un peu plus chaud de cuisine, puis de pas trop se forcer. Bref, il lui demande d'être médiocre. Là, Martin, il dit, moi, je veux juste vous donner le meilleur de moi-même. Et le sous-ministre de répondre, ben, il donne la moitié d'abord. Puis pour ramener ça à une autre notion de Deneau, dans son célèbre La médiocratie, il dit au début dans son introduction au début, faut bien comprendre l'idée de médiocre. Médiocrité est en français le substantif désignant ce qui est moyen, tout comme supériorité et infériorité font état de ce qui est supérieur et inférieur. Il n'y a pas de moyenneté, mais la médiocrité désigne le stade moyen en acte plus que la moyenne, et la médiocratie est conséquemment ce stade moyen hissé au rang d'autorité. Elle fonde un ordre dans lequel la moyenne n'est plus une élaboration abstraite permettant de concevoir synthétiquement un état des choses, mais une norme impérieuse qu'il s'agit d'incarner. Se dire libre dans un tel régime ne sera qu'une façon d'en manifester l'efficace. Donc c'est ça. Être médiocre, c'est être pas trop bon. Faut pas que tu sois vraiment bon. Faut pas que tu sois vraiment pourri. Faut que tu sois juste dol. Parce que si t'es trop bon, ils veulent pas de toi. Si tu changes de système, là, tu l'amènes ça trop loin, là, non. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui... Puis on veut pas non plus un gars qui est pas capable de se pointer à l'heure à son chiffre, tu sais. Puis qui se pogne les doigts dans chaque trou. Puis, tu sais, on veut d'un gars qui fait le strict minimum. Donc, voilà, bienvenue dans la médiocratie pour ceux qui ne croyaient pas y être déjà. Donc, revenons à Tuk Tuk. Le film de Robin Aubert, là, honnêtement, pourrait pas mieux, je pense, illustrer le réel écosystème politique du Canada et a fortiori du Québec. C'est un film d'une beauté sublime, d'un minimalisme éclairant, puis d'un propos plus qu'important. Vraiment, là, voyez ce film-là, c'est 5$ sur Vimeo, c'est pas en mer à boire. Puis, lisez Alain Deneau également, ce livre-là. Il a écrit beaucoup de trucs, là, Deneau, il écrit beaucoup. Là, il sort... Puis, tu sais, j'ai pas résumé le livre dans son entièreté. J'ai plus juste expliqué la triade colonisateur-colon, colonisé pour repenser la conscience de classe du Québécois par rapport aux Premières Nations, puis au Canada. Puis, mais, tu sais, il va beaucoup plus loin dans le livre là, à parler vraiment de comment, finalement... comment les rôles ont fonctionné historiquement. C'est vraiment pertinent comme livre, je vous conseille fortement. Puis de lire tous ces autres livres. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais, ben c'est Deneau a écrit beaucoup sur les paradis fiscaux. En tout cas, c'est Alain Deneau, man, c'est le best, là, sérieux. C'est juste comme... je cherchais pas, là. Fait que c'est ça. Donc...
le Canada est un pays de marde qui ne doit qu'être démantelé jusqu'à sa dernière ficelle. Comme dit Deneau, c'est un pays que s'il n'existait pas, personne ne voudrait l'inventer. Donc voyez le film Tuk Tuk de Robin Aubert, lisez Alain Deneau, puis revenez ensuite réduire à néant ce misérable découpage colonial qu'est le Canada. À mort le Canada. Au plus Chris. Merci. Suivez Bleu Cinéma. À la prochaine.